Bonjour et bienvenue à la chaîne EFTP Perspective. Je suis Jean-Luc Marcelin et j'ai la joie de vous accueillir aujourd'hui dans cette entrevue avec Bruno Pollet. Les questions que nous allons aborder aujourd'hui seront centrées sur le développement des compétences tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène au Québec. Bonjour Bruno Paulet, je suis un des directeurs de l'Institut de recherche sur l'hydrogène ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, alors ça fait en fait depuis, dirais-je, plus de 25 ans que je travaille dans l'hydrogène, à la fois dans le secteur industriel mais aussi universitaire. Et dirais-je, mes débuts dans la filière hydrogène étaient dans les piles à combustible, les piles à hydrogène, pour le secteur dédié au véhiculaire et aussi au stationnaire. Et puis au fil des années, donc, je me suis penché sur en fait, la production d'hydrogène renouvelable du vert à partir en fait de l'énergie renouvelable et, et sur des électrolyseurs. Oui. Donc, et donc j'ai vraiment, si tu veux, j'ai une passion. La passion, c'est bien entendu l'hydrogène, mais aussi de décarboner notre société. Essayer aussi d'utiliser l'hydrogène renouvelable comme un outil de décarbonation. Et pour moi, l'hydrogène, c'est un outil qui permet justement d'arriver à vraiment une décarbonation, non pas totale, mais je dirais partielle. Quelles sont les compétences ou les ressources humaines qui font le plus défaut dans le secteur de l'hydrogène? En fait, c'est quand je parle à l'industrie dans le secteur de l'hydrogène, c'est qu'il y a un manque en fait de formation dans ce secteur. Donc, on a pas assez de programmes en place pour former nos chercheuses et nos chercheurs, nos secondes techniciens et nos techniciens, ingénieurs, etc. Et ça, c'est vraiment un grand problème pour nos industries. Euh, Par ailleurs, on a en Europe vraiment des écoles qui se penchent sur cette vraiment formation par l'école européenne sur l'hydrogène, etc. Mais il n'y en a aucune au Canada, voire que comme la région, par exemple, en Afrique. Je ne sais pas si je t'avais mentionné, mais j'ai vécu pendant quelques années en Afrique du Sud. Et j'étais un des, en fait, des directeurs, puis la centre de recherche qui s'appelle HISA, Hydrogen South Africa. Et là, en fait, non seulement on développait des systèmes d'hydrogène, puis la combustible, etc., mais aussi en même temps, vous formez en fait les ingénieurs et aussi les techniciens et techniciennes dans cette filière-là. Mais il y a très peu. Et ça, c'est le grand problème dans notre dans ce. Est-ce qu'on peut aller dans des exemples de métiers ou de profils recherchés? Oui, par exemple, dans tout ce qui est intégration de système. Tout ce qui est en fait vraiment quand tu vas développer ou mettre en marche justement une usine à pollution d'hydrogène renouvelable, tu as besoin d'ingénieurs, tu as besoin de génie chimistes, tu as besoin d'ingénieurs de procédés, tu as besoin aussi de personnes qui comprennent aussi tout ce qui est côté sécuritaire de l'hydrogène. Et donc, c'est vraiment un secteur où là, tu as besoin de plusieurs compétences pour mettre en marche justement cette usine, pour réaliser cette usine d'hydrogène et par ailleurs, euh, pas seulement d'hydrogène renouvelable, d'hydrogène, mais aussi d'autres carburants liés à l'hydrogène. Ça, les carburants, les SAF par exemple, les carburants de synthèse. Mhm, On mhm. n'a pas assez, si tu veux, donc si je te donne de ces exemples-là, Oui. personne qui puisse vraiment manipuler l'hydrogène et même comprendre l'hydrogène, ce que c'est l'hydrogène. OK? Donc, il y a malheureusement pas assez de programmes, pas assez
d'écoles qui se penchent justement sur cette formation. Cependant, il y a des entreprises privées qui ont leur propre, vraiment, dirais-je, formation à l'interne. D'accord? Donc, par exemple, ils te sollicitent de grands experts ou expertes qui, qui sont disponibles pour vraiment donner des cours à l'interne. OK? Donc, ça sera peut-être sur quelques semaines ou quelques mois. D'accord? Pour vraiment passer justement cette information à ses employés. On a passé, par exemple, aussi d'endroits où on peut manipuler l'hydrogène. Parce que c'est bien d'avoir de la théorie, on a besoin aussi de la pratique. Ok, la pratique, c'est très important. On peut faire tout par théorie, dans une salle de cours, mais ce qui est important, c'est vraiment de toucher, si je peux me permettre ça, de toucher en fait les systèmes à hydrogène, dirais-je, de consulter, d'analyser ce que c'est, ok, de manipuler ces électrolyseurs, ces piles à combustible, ces systèmes véhiculaires à hydrogène, ces systèmes stationnaires à hydrogène, etc. Après, c'est vraiment, dirais-je, non seulement des endroits, des tests à hydrogène, mais des endroits de laboratoire. C'est par ailleurs quelque chose que je pousse, pardon, depuis 2021, depuis ma venue ici au Québec, Canada, à avoir vraiment des centres d'innovation, des centres de formation reliés à l'hydrogène et autres, bien sûr, technologies de décarbonation. Oui, absolument, tout à fait. Si vous avez, par exemple, il y a en fait une compagnie allemande qui se penche sur ça, justement. En fait, tu vas sur leur site et vraiment, tu as un catalogue en allant vers des valves, des compresseurs, etc. Donc, tu as vraiment un catalogue où tu peux vraiment, comment dirais-je, acheter, vraiment, c'est ça, acheter en tête tes composants pour construire, si tu veux, ton usine à hydrogène. Tu as bien sûr des grosses compagnies, hein, les grosses compagnies d'ingénierie qui aussi font le même exercice. Et tu as aussi des sites européens où là, tu as aussi en fait accès à des cours, accès en fait à de l'expertise, mais aussi en plus de détails, comme je disais tout à l'heure, comment en fait où tu peux en acheter, te procurer tous ces composants, etc. Donc tout ça, c'est déjà là. Il y a pas de problème. Oui. Peut-être que ce qu'on pourrait faire plus tard, c'est si tu peux m'envoyer des petits liens que je pourrais insérer donc dans les descriptifs de la vidéo pour donner des idées à mes collègues, en fait à mes amis en Afrique là, tu vois. Parce que comme ça, ils pourraient consulter eux-mêmes et puis se bâtir. Alors, si on veut construire un atelier comme ça de choses, il faut compter quel budget à peu près. Disons pour une école qui veut donner une formation de base. On va dire simplement, bon, jusqu'à la production d'hydrogène, l'électrolyseur, l'entreposage et peut-être la conception d'une petite pile à combustible ou la conception d'un produit dérivé. La production. En 2021-2022, j'avais fait une sorte, on parle justement avant la crise. On me parlait aux alentours si on voulait faire quelque chose d'acceptable, de cohérent, etc. On comptait entre 5 et 10 millions de Canadiens. 5 et 10 millions de dollars canadiens, ce qui veut dire quand même à peu près 6 millions d'euros quoi, pour équiper un laboratoire comme... Oui. Là, il faut avoir vraiment les bons d'essai, vraiment bons d'essai, puis la combustible, bons d'essai électrolyseur, avoir aussi justement les locaux qui vont avec. Parce que bien entendu, quand tu as un local où tu manipules l'hydrogène, il faut que ce soit bien en fait sécurisé. D'accord? Donc, faut que ça soit vraiment aux normes pour que ça soit vraiment, comment on appelle ça? Oui, tout à fait. Donc, tous les côtés euh, sécurisés, sécuritaires pour les employés, mais aussi pour justement le bâtiment où tu vas avoir ta salle ou qu'en fait tes salles de l'hydrogène. Oui. Ça, il y a des coûts.
Ah oui. Ouais, mais c'est justement cet aspect sécurité et respect des normes, tant au point de vue des normes dans l'usine d'hygiène santé sécurité au travail, et tant du point de vue des normes aussi dans la distribution et disons, la certification des produits finaux. C'est un point important. Est-ce qu'il existe des formations sur ça ou est-ce il y a des ressources? Tout à fait. Écoute, nous, déjà, d'abord, Dieu, des années tu as mentionné, de nous, à l'Institut de recherche des dangers, nous donnons des formations sur les dangers. Mhm. Ce qui est côté sécuritaire dans l'aviation, mais aussi tout ce qui est côté, dirais-je, un petit peu manipulation. Cependant, on ne sommes pas certifiés, ok, pour te donner, par exemple, un certificat en disant, voilà, ça a été certifié par une organisation. Je fais partie de l'association du centre canadien, s'appelle la Canadian Region Safety Center, qui a été créé il y a un an de ça. Et là, notre objectif, c'est exactement ça, c'est donner une certification à des personnes qui veulent être certifiées dans l'hydrogène. D'accord. Oui. C'est comme un peu aussi pour certifier sur les normes ATEX ou d'autres normes comme ça, quoi. C'est ça. Oui, oui, oui. Mais ce serait intéressant de savoir par rapport à l'offre de cours qu'il y a à l'Université du Québec à Trois-Rivières, est-ce que ça forme simplement des gens de niveau ingénieur ou bien est-ce que des techniciens peuvent venir se former ou bien des formateurs qui veulent se former peuvent venir ensuite... Oui? Absolument, tout à fait. Donc, nous Mhm. sommes ouverts à tous et à tous. Effectivement, absolument. Donc, je t'enverrai un lien un peu de justement où en fait t'enregistrer. Mais oui, tu peux faire ça. Et puis, on c'est un cours c'est une sorte de formation assez courte et qui te permet en fait en disant voilà, j'ai fait cette formation aussi avec cette de recherche sur le Brogel, l'Université Québec à Trois-Rivières. Et en fait, juste, en fait, tu reçois en fait par une sorte de, je dirais pas un certificat, on ne donne pas certificat, mais plutôt une sorte de, D'attestation, quoi, de participation. Oui. que tu as fait l'enquête, ce qui est Mhm. passé, ce que tu cours, ça tu reçois. Voilà. Donc, c'est ça. Cependant, nous, dans le Canadien, celle des sympa, on a l'intention de faire ça. On a l'intention justement de former et d'accréditer, de donner justement ce certificat, si tu veux, Oui, oui. voilà, de formation. Ça pourrait durer combien de temps, ce genre de formation? Imagine, voilà, je suis professeur au lycée technique je sais pas moi, disons je sais pas, Noidibou, et puis je veux me former en hydrogène vert pour pouvoir au moins manipuler un électrolyseur. Ça peut prendre combien de temps de formation? Si tu veux faire un trésor, ça prendrait vraiment 2 semaines complètes Mhm, pour vraiment, on dirait, pas être un expert, mais au moins savoir comment manipuler l'électrolyseur. mhm, mhm, Hein. mhm. Donc, ce serait vraiment est-ce- vraiment de parler de la théorie, passer à la pratique, à l'analyse, à l'intégration de système, etc. etc. C'est vraiment passer vraiment de la théorie vraiment à la pratique et comment aussi manipuler et comment aussi euh, se pencher sur la question de la sécurité. Mhm, Donc voilà. Donc oui, 2 semaines. mhm. Ainsi, c'est grosso modo. Ouais, Voilà, c'est ça. mhm. Oui, c'est vraiment intéressant ça, parce que je pense à des vrais besoins. Tu vois, actuellement, en Égypte, en Mauritanie, en Namibie et dans d'autres pays, je pense à des vrais besoins où il y a des besoins de formation. Et est-ce que, au niveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce serait possible de dire, bon, ben, on peut faire des formations en type à distance, en présentiel sur le terrain, en entreprise, ou bien carrément des gens viennent se former au Green Hydrogen Lab à Trois-Rivières. Est-ce que ça, c'est faisable? Oui, ce ne sera pas le Green Hydrogen Lab, ce sera plutôt l'Institut. L'Institut, Le Green oui, Hydrogen Lab, en fait, c'est un regroupement à un laboratoire. oui. Oui, tout à fait. On est très flexible, ça va être du présentiel, ça sera bien entendu donc par distance, etc. Donc tout est possible. Cependant, bien entendu, si la personne veut manipuler les électrolyseurs, avec le combustible, le stockage et une métallique, par exemple,
on a besoin de que cette personne soit vraiment sur le terrain. Mhm. Et est-ce qu'il existe des catalogues d'offres de cours que vous offrez comme ça ou bien il faut vraiment faire ça à la demande? À la demande, Oui. je t'enverrai donc la personne qui s'occupe de ça à notre institut, qui s'occupe justement de toute l'information, puis après ça, voilà. Oui. Personne dédiée, pas dédiée. Il y a des parties en fait de son mandat Mhm. Mhm. de s'occuper de la formation. Ah, c'est excellent ça. Vraiment, je suis réjoui d'entendre ces choses-là parce que c'était un gros souci au niveau disons, de comment trouver des ressources pour la formation. J'avais regardé un peu en France au niveau de l'AFPA. Je sais pas si tu as entendu parler de l'AFPA, mais bon, les contacts n'ont pas été forcément euh, concluant, mais là, par contre, ça s'avère vraiment intéressant. Ben, écoute, c'est déjà beaucoup. Là, on est presque arrivé à la fin de notre entrevue. Ben, je t'avais promis qu'on ne dépasserait pas 30 minutes. Alors, pour une jeune ou une jeune personne ou quelqu'un qui veut faire un changement de carrière et qui veut s'orienter vers justement une carrière dans l'hydrogène, quelles formations concrètes tu pourrais lui suggérer pour se requalifier ou bien pour avoir une formation de type initial qui le mène vers un diplôme? Moi, je pense fortement que avoir les connaissances d'ingénierie, c'est important. Ok, parce que si on veut vraiment comprendre le, le mécanisme, si tu veux, de la pile à combustible, de l'électrolyseur, de l'intégration, le système pile à combustible et d'autres systèmes de transport véhiculaire ou stationnaire, électrolyseur avec le renouvelable. L'ingénierie, je pense que pour moi, c'est important. Non, donc on parle d'une formation supérieure, c'est-à-dire après le bac ou l'équivalent du DEC ici, quoi. C'est ça. Oui, Oui, tout à fait. oui. Tout à fait. Mais je verrais très mal une personne non scientifique avec aucune connaissance sur l'ingénierie. Autant je dis comme ça, elle était importante. Je petite anecdote, tu sais que la personne qui a inventé la pilote combustible de type PEM, c'était un avocat gallois au 19e siècle. Ah oui. D'accord? Ok? Sir William Grove, ok? Qui ne connaissait vraiment pas du tout la filière et qui en fait a démontré sur sa paillasse chez lui que en fait quand tu avais du platine et en présence euh, d'hydrogène et d'oxygène, tu formais en fait de l'électricité et de l'eau libre. Donc ça c'est voilà. Donc ce que j'ai en train de dire c'est néanmoins tu as besoin de comprendre un petit peu d'avoir en fait cet aspect d'ingénierie de sciences. Ok. Mhm. Voilà. Et au niveau technique, professionnel, je parle par exemple quelqu'un qui va aller au niveau DEC, par exemple. Est-ce qu'il y a des formations particulières qu'il peut suivre? Parce que actuellement, on peut avoir quelques ingénieurs dans les entreprises, mais on a besoin aussi de beaucoup de techniciens pour tout ce qui touche la maintenance, la sécurité. Absolument, vous avez quand je dis ça, l'ingénierie, c'est aussi des techniciens, enfin, en fait, une connaissance technique, c'est important, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'est, grosso modo, on est, oui, la réponse de l'ingénierie, mais aussi, c'est de la technique. Oui, tout à fait, absolument. On a besoin, cette personne a besoin, en fait, de comprendre, euh, en fait, tout ce qui est côté, justement, technique, scientifique, ingénierie, etc. Oui, tout à fait. Bien sûr, les mathématiques comptent. On a besoin aussi d'avoir une connaissance, je dirais pas profonde, mais au moins une connaissance assez qui comprenne, nos personnes comprennent comment les mathématiques peuvent être utilisées justement parce qu'on a des calculs, par exemple, production d'hydrogène, ou par exemple, qui dit tu dois manipuler, de contrôler le débit, ou les valves, etc., etc. Déjà un petit peu, déjà avoir une notion des maths. Je dis pas être en fait très fort en maths, plutôt voilà, de comprendre que tu as besoin des maths
tu as besoin un petit peu d'ingénierie, tu as besoin un petit peu de science. En fait, on avait ça en anglais, la STEM, en fait. C'est ce que tu as besoin. Mais attention, je ne parle pas avoir le doctorat ou des... voilà, donc, ouais, être capable de manipuler l'hydrogène, tout ça, pas du tout. Le niveau TAC, pour moi, là, dirais-je même du niveau, du niveau, en fait, cégep, hein, déjà. Et moi, ce que je voudrais bien en plus voir, en fait, dans les collèges canadiens, dans les collèges, justement, dirais-je, québécois, c'est plus vraiment de thématiques dans l'hydrogène, l'énergie renouvelable, plus de ça, vraiment. Même si c'est point de vue théorie, je pense que c'est important. Oui, hein. Ah, ben c'est formidable. Ben voilà, en tout cas, justement, on arrive à la fin. Dans ce cas, si tu as formulé déjà la suggestion, mais par exemple, bon, moi j'ai enseigné au Cégep Sherbrooke. Si je devais aller voir le directeur du Cégep ou la directrice aujourd'hui et dire, écoutez, il y a vraiment des grands besoins dans le domaine de l'hydrogène et on a très peu de personnel qualifié. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil de ta part? Le conseil que je pourrais lui donner, c'est qu'il y a des débouchés industriels et que cette industrie a besoin. Alors, on va peut-être renoncer ou peut-être reformuler peut-être. C'est l'hydrogène et les technologies de décarbonation. Et je pense que ce qu'on a besoin en ce moment, d'accord? L'hydrogène, dont je reviens au début dans notre conversation, l'hydrogène, c'est un outil de décarbonation. C'est pas la baguette magique qui va venir faire les merveilles. C'est vraiment à partir de ta boîte à outils. Et c'est un outil qui va ressortir, qui va être utile dans certains secteurs, il va y avoir du sens. Et c'est là où, en fait, que l'industrie a besoin. C'est justement d'avoir ces personnes qui comprennent ces technologies de décarbonation, soit l'hydrogène, batterie, etc. Et c'est ça, en fait, si tu veux, faire un petit peu, sorte de donner des cours sur ces thématiques de décarbonation ou aussi, bien entendu, de la transition énergétique et décarbonation. Okay, et ça, c'est important. D'accord. L'hydrogène, bien entendu, est un vecteur important. Et ce vecteur-là est aussi important pour la synthèse d'autres carburants. Et c'est là aussi que c'est important. Parce que quand je vois maintenant, quand je discute avec l'industriel, on me dit, on veut décarboner, il n'y a pas de problème. On veut essayer aussi d'utiliser cet hydrogène renouvelable ou vert comme molécule de transition pour fabriquer d'autres produits chimiques. Je donne un exemple. Le méthanol, l'ammoniac, okay? Le diméthyléther, okay? les SAF, etc. Donc, c'est une molécule de transition. Et ça, c'est important que déjà, à ce stade-là, au niveau collégial du collègue, ça vraiment fasse la distinction entre vraiment, soit, comprennent que la décarbonation, le TG décarbonation, transition énergétique, est un besoin pour l'industrie. Et donc, l'hydrogène fait partie de ça. Ah ben c'est excellent. Alors pour ceux qui nous écoutent, le niveau collégial au Québec, quand on parle dans ce contexte, ça correspond à l'IUT en France ou bien au bac technique supérieur, au BTS, brevet de technicien supérieur. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno. Je prendrai pas plus de ton temps et je te suis reconnaissant pour cette première entrevue parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Et